c'est Tatanexua et on se retrouve cette semaine avec une vidéo auto-édition, j'ai nommé qui sont les soutiens de l'auto-édition, vers qui se tourner quand justement on a besoin d'un éclairage, une réponse à une question. On verra la semaine prochaine une vidéo un petit peu spéciale qui concernera les channels, que ce soit en écriture ou en lecture aussi pour le mois d'octobre. En attendant, soutenez-moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Pourquoi soutien? Alors, un soutien, c'est d'après le dictionnaire Larousse, action de soutenir quelqu'un, de lui apporter appui, protection, secours. Nous vous apporterons notre soutien. Appui, protection, secours. Alors j'en parle parce qu'en auto-édition, on peut parfois se sentir seul face au défi d'écriture, d'écrire, de terminer son ouvrage, de le faire corriger, par qui, comment ça se passe, de le faire relire, par qui, de le diffuser. Ouais bon, stop, vous avez compris où je veux en venir. De le promouvoir aussi. Et quand on débute dans ce métier, on ne connaît pas grand monde et souvent notre réseau est très petit. Cette vidéo a donc pour objectif de rassembler, même si je sais qu'elle ne sera pas exhaustive. Évidemment, puisqu'il y a toujours justement du mouvement, mais ça peut vous servir de base. Vous cherchez des chroniqueurs, des chroniqueuses ou des correcteurs et correctrices fiables, vous pourrez justement en avoir quelques noms ici. Ou alors aussi vers quelle base se tourner quand on a par exemple des questions en comptabilité ou en droit ou même vis-à-vis de l'URSSAF. Allez, c'est parti! J'ai besoin d'aide pour écrire. Alors attention, il va vraiment falloir cerner ce que vous voulez. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour soutenir votre écriture? C'est-à-dire vraiment quelqu'un, on va dire, qui va vous motiver à écrire par exemple plus. À ce moment-là, vous avez besoin d'un coach littéraire ou d'un et d'une alpha lecteur-lectrice. Si vous ne savez pas trop ce que c'est qu'un alpha lecteur, revoir ma vidéo, un fiche là-dessus, attention, ce n'est pas de la bêta lecture, c'est de l'alpha lecture, c'est-à-dire en cours d'écriture, ce n'est pas du tout pareil. Là, en alpha lecture, très souvent, une fois que vous avez terminé votre chapitre, vous allez l'envoyer, soit à votre coach, soit justement à votre alpha, et la personne va vous renvoyer justement le chapitre avec, on va dire, peut-être quelques petites corrections, peut-être quelques pistes aussi si par exemple vous ne savez absolument pas quoi faire après ce chapitre. Ça peut être une source motivante, puisque justement le fait de savoir que quelqu'un attend le chapitre, on peut être amené à un peu plus écrire que d'habitude. Attention cependant à ne pas vous mettre trop de pression. En revanche, si vous avez besoin juste vraiment pour un chapitre, peut-être un domaine en particulier, et peut-être pas non plus pour absolument tout, eh bien pourquoi pas effectivement vous orienter vers un coach littéraire qui prend par exemple par séance. Alors ça peut être par séance, ça peut être par forfait, etc. Ça dépend. Moi par exemple, il n'y a absolument aucun problème. Si vous avez un souci avec un chapitre en particulier, eh bien oui, on peut justement s'organiser un rendez-vous d'1 heure dans lequel justement on va évoquer ce chapitre. Après, si vous avez vraiment besoin d'un accompagnement mais complet sur plusieurs mois, quelqu'un de disponible qui vraiment va vous lire justement les chapitres assez rapidement et vous passera du coup en priorité, préférez effectivement l'alpha. Alors dans ce domaine, question motivation, je pense à Mélanie Desforges, à Abby Green aussi du portail auto-édition qui l'air de rien est très motivante. Ou encore à Noémie Bourgoise, si je ne m'abuse, qui a ouvert ses prestations récemment. Également oui, je propose aussi des prestations, que ce soit en coaching littéraire ou en alpha ou bêta lecture. Besoin de quelqu'un qui écrira selon vos idées. Alors là, ce n'est pas du tout la même chose. Là, si vous avez vraiment besoin de quelqu'un presque qui va écrire à votre place, vous cherchez plutôt un ou une prête-plume. Alors je vous conseille ma vidéo qui en parle de ce métier, fifiche, et en termes de personnes, je vous recommande évidemment Céline Bernard, qui est juste, mais qui a aidé énormément de monde et qui est absolument parfaite. Alors ne vous inquiétez pas aussi, il y a d'autres noms que je cite sous la vidéo de Fred. Je n'arrive pas à finir mon livre. Alors là, c'est pareil. Est-ce que c'est une panne d'écriture? Est-ce que c'est un blocage un petit peu plus profond? Parce que par exemple, si c'est une panne d'écriture, j'en ai effectivement parlé dans une vidéo, fiche, des pannes d'écriture, justement, comment, on va dire, passer outre cette panne. Si c'est un blocage qui revient, ou alors que même après avoir regardé des vidéos, pas mal d'articles, vous bloquez toujours, je conseille effectivement le coach littéraire. En plus de celles que j'ai nommées juste avant, n'oubliez pas que parfois, en fait, il existe juste des groupes de soutien ou des pages qui vont vous motiver et avec qui vous allez pouvoir échanger sur vos doutes, sur aussi le syndrome de l'imposteur, parce que souvent le blocage peut venir de là. En plus, effectivement, d'autres problèmes qui peuvent s'ajouter, ça peut être des soucis de santé, ça peut être des déménagements, ça peut être aussi plus du tout l'envie en fait d'écrire, ça aussi ça arrive. À ce moment-là, pourquoi pas attendre et que ça revienne tout seul.
Si au contraire c'est un blocage parce que vous avez l'impression que personne ne vous lit, que personne n'est intéressé, ou alors que vous avez peut-être peu de retours sur ce que vous écrivez, si par exemple c'est sur une plateforme ou autre, et que vous avez envie vraiment de terminer votre ouvrage, que vous avez vraiment envie après peut-être de le publier, ou justement d'envoyer à des maisons d'édition, ce sera plutôt du Naël dont vous avez besoin. À savoir quelqu'un qui sera vraiment là pour vous très souvent, à qui vous pourrez envoyer vos chapitres dès qu'ils seront finis, quelqu'un qui va vous motiver à écrire. Ouais, inico presto. Alors après, en alpha lecture stricto sensu, alors il y a moi qui en fais, il n'y a pas grand monde qui s'est vraiment manifesté pour cette catégorie, parce que la plupart du temps c'est effectivement la bêta lecture, parce que l'alpha lecture demande vraiment un accompagnement et de la disponibilité. D'ailleurs c'est pour ça que j'en prends quand même très peu, parce que je veux vraiment me concentrer sur les projets. Mais après pourquoi pas, ça peut se trouver, et c'est vrai qu'il y a pas mal de groupes aussi sur Facebook qui parlent de l'alpha lecture. Mon ouvrage est fini, qui peut le corriger? Là, vous cherchez ce qu'on appelle des relecteurs-correcteurs ou des relectrices-correctrices. Sachez qu'il en existe effectivement avec des réductions pour les auteurs auto-édités. Alors vous avez Plume Rouge, Plume Démo, Marilyn Marnas, qui au passage est présente sur tous les réseaux sociaux. Il y a aussi d'autres pages sur les réseaux sociaux ou sites que je vous ai glissés en description évidemment, car il y en a énormément. Même si je ne m'amuse, la librairie Jeune Pousse, la librairie spéciale auto-édition, ne vous inquiétez pas, on va y revenir, en parle aussi également. Sans oublier les simples recommandations des auteurs, on va dire, auto-édités. Ah tiens, t'es passé justement par ce correcteur ou cette correctrice, et ben écoute, c'est génial, voilà justement comment il ou elle travaille, etc. Et oui, j'insiste, parfois effectivement les recommandations sont quand même très importantes, parce que si c'est pour payer quelqu'un et que finalement il y a encore beaucoup de fautes qui restent, ça m'est arrivé, effectivement, c'est très chiant. Donc, soyez vigilants. Bon, et puis alors ceux et celles qui viennent parfois me dire en MP, non mais franchement, je trouve pas de correcteur agréé avec le diplôme Voltaire, blablabla, écoute, j'y arrive pas. Là, je me dis qu'à mon avis, vous n'avez peut-être pas forcément beaucoup cherché, parce que juste en tapant relecteur correcteur professionnel sur Ecosia, il y en a des liens, ça je peux vous dire. Alors après, si effectivement c'est pour trouver quelqu'un de fiable, là effectivement, rien ne vaut les recommandations sur les réseaux sociaux. Mon ouvrage est fini, je cherche des lecteurs et des lectrices critiques. Là, vous cherchez donc des bêtas, ce qu'on appelle justement des bêta-lecteurs, des bêta-lectrices. J'ai effectivement aussi fait une vidéo, bon vu qu'on est un petit peu limité en fait en partage de vidéos sur une seule vidéo, n'hésitez pas justement à parcourir la chaîne. Alors aussi, qu'on se mette bien aussi d'accord, puisque j'en ai pas parlé encore pour le moment, sachez qu'en bêta lecture, certains peuvent offrir cette prestation, pour d'autres c'est payant. C'est normal et chacun fait effectivement comme il ou elle veut. Alors si par exemple vous souhaitez une bêta lecture gratuite, mais il suffit de demander sur les réseaux sociaux ou sur les groupes Facebook, Discord, en précisant par exemple que vous cherchez justement des bêta lecteurs ou des bêta lectrices qui offriraient justement ce genre de prestations. Ça peut arriver, il y a par exemple un groupe sur Facebook qui s'appelle vraiment groupe pour trouver justement des bêta lecteurs, et tous les jours en fait il y a des personnes qui sont prêtes à lire justement un manuscrit. Alors après par rapport à la durée, alors attention, évidemment vous n'allez pas pouvoir envoyer votre ouvrage et du jour au lendemain la personne justement va la bêta lire. Déjà parce qu'on a tous notre rythme de vie, et puis on peut aussi avoir des plannings. Par exemple moi j'ai un planning pour la bêta lecture, chez moi elle est payante et les prochaines places c'est pas avant avril 2022. Alors question service payant, c'est des pros qui s'en chargent, et très souvent c'est parce que c'est des personnes qui comme moi ont une expérience professionnelle, ont travaillé aussi avec des maisons d'édition, et donc on va dire ont un petit peu un bagage. Mais, oui il y a toujours un petit mais pas que, ce n'est pas parce que la personne n'a pas travaillé en maison d'édition, ce n'est pas parce que la personne n'a pas beaucoup d'expérience qu'elle ne peut pas être très critique. Il y a effectivement des personnes chez qui ça va être complètement inné en fait de critiquer, ou peut-être parce que justement ces personnes arrivent à avoir beaucoup de recul, arrivent justement à décortiquer tout de suite. Oui, ça arrive. Alors en proposition pour des BL, je vous propose Oana, Mélanie Desforges encore, Noémie Bourgois et moi aussi. Alors je précise, juste comme ça, on m'appelle la Etchoubeste littéraire, ce n'est pas pour rien. Je sais pointer le positif tout comme le négatif, vous motiver et vous aider surtout à donner le meilleur de vous-même. Car oui, avec du travail et une petite pincée de motivation et de bonne humeur, on arrive à tout. Mon livre est fini, corrigé, vers qui je m'adresse pour la mise en page. Alors soit vous la faites vous-même. Oui, il n'y a rien de sourcier, et oui, on peut le faire avec Word, même avec des images, je l'ai déjà fait. Oui, j'ai dit sourcier au lieu de sorcier, mais c'est pas grave.
Alors soit vous passez par des plateformes, il y a effectivement certaines plateformes qui, moyennant un prix, vous le font. Alors après tout dépend si effectivement c'est une mise en page simple ou complexe, s'il y a justement des images à insérer ou pas. Ça peut par exemple démarrer à 20-30 € si c'est vraiment une mise à jour toute simple, et parfois aller jusqu'à 150 si par exemple c'est vraiment très complexe que vous demandez. Alors ça aussi vous pouvez passer par quelqu'un. Le site par exemple Plume Rouge dont j'ai déjà parlé avec les corrections propose un pack, le pack Cri à Plume avec travail complet de correction et mise en page avant impression. C'est ce que j'appelle par exemple un bon plan. Mon livre est fini, je cherche quelqu'un pour la couverture. Alors là, contrairement on va dire un petit peu à tout à l'heure, je suis beaucoup plus stricte là-dessus, à savoir payer les illustrateurs et les illustratrices. Vous pouvez très bien demander des devis, comparer justement les prix, comparer au style et style, puisque chaque illustrateur, chaque illustratrice a son propre style. Je vais justement vous en lister quelques-uns et quelques-unes et vous allez voir qu'au travers de leurs travaux, leurs styles sont complètement différents. Vous avez par exemple Valérie Wanard, Anne-Sophie Henniker, Ophélia Yeti, Jonathan L'Huillier, ou Jonathan, je sais jamais trop comment le prononcer, Clean Nana, Patrick Fontaine, Tom Nessie, ou encore Clem Ruada-Sonio, The Red Lady et d'autres aussi en description parce que je voulais un petit peu éviter de faire un effet catalogue. Comme vous avez pu le voir, les styles sont très différents, effectivement il n'y a pas la même chose, donc c'est à vous de voir aussi vers qui vous voulez vous tourner, qui justement se rapprocherait par exemple de votre univers. Mon livre est fini, corrigé, où est-ce que je le diffuse ? Alors déjà, Fifiche, plateforme d'auto-édition 1 et 2, déjà c'est la base. Oui, je referai très certainement une vidéo de meilleure qualité puisqu'on n'avait pas justement cette caméra à l'époque, avec encore plus de détails et chaque plateforme plus tard puisque je vais prochainement tester Bookelys. Soit vous voulez un imprimeur, à ce moment-là je vous proposerai Coolibri qui est français, ou Books Factory, ou encore des sites internet ou l'imprimeur à côté de chez vous. C'est possible, n'hésitez pas justement à demander les tarifs. Si vous voulez un diffuseur, plateforme par exemple, retour aux vidéos épinglées sur cette vidéo, ou aussi n'hésitez pas à gagner sur Ecosia ou Google si vous n'aimez pas planter les arbres, pour aussi d'autres plateformes, puisque c'est vrai que comme je l'ai dit avant, il y a vraiment beaucoup de mouvements. Par exemple, je n'ai pas beaucoup parlé d'Atramenta sur les plateformes d'auto-édition, mais Atramenta commence un petit peu à remonter. Si vous souhaitez une librairie, il y en a une effectivement spéciale auto-édition, la librairie Jeune Pousse. Je vous fais justement défiler le site, c'est tenu par Lou des Bois qui est juste mais adorable. Non mais cette meuf elle est tout simplement en or, elle fait un travail de dingue vraiment, mais qu'attendez-vous? Alors attention bien sûr, il y a des conditions, ne pensez pas que allez tiens ça y est, il y a une librairie à eux, je vais pouvoir déposer mon ouvrage et tout ça. Non 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 non, j'ai besoin d'un site internet à qui je m'adresse. Eh ben, tic tic, j'ai fait justement une vidéo là-dessus, les sites internet pour les auteurs. Alors soit justement vous vous orientez vers des plateformes, il y en a justement des gratuites ou des payantes, soit vous préférez justement des personnes, comme par exemple Valérie Wanard. J'ai besoin de chroniques, je fais comment? Alors là, il faut faire appel à des chroniqueurs et des chroniqueuses et attention, bien avant la sortie de votre ouvrage, puisque n'oubliez pas, il y a des plannings et il faut quand même qu'on ait le temps de recevoir le livre, de finir ce qu'on était en train de faire quand même avant, parce que vous n'êtes pas seul justement à sortir un ouvrage. Parfois, il y a des auteurs qui oublient qu'ils ne sont pas tout seuls sur le marché et il y en a d'autres. Donc il faut déjà qu'on finisse nos lectures en cours pour après qu'on arrive à la vôtre. Donc prenez votre rendez-vous bien à l'avance. Alors oui, je l'ai aussi déjà dit en vidéo, l'appel aux chroniqueurs, il faut vraiment farfouiller sur la chaîne, il y a des vidéos qui vont certainement vous intéresser. Vous pouvez vous tourner vers Abby du portail Auto-Édition, parce que je pense que tout le monde connaît ces podcasts. Si vous ne connaissez pas encore ces podcasts, dépêchez-vous d'y aller. Il y a Titou aussi, également avec sa chaîne. Il y a également Lou des Bois, même si je pense qu'elle est pas mal occupée en ce moment, donc disons que je pense que je vais la mettre entre parenthèses, à voir peut-être plus tard. Il y a également Mazarine d'Allo Overbook, si je le prononce bien, ne vous inquiétez pas, tous les liens sont en description comme d'habitude. Nous avons aussi Catherine Perrin sur Twitter qui s'occupe aussi du prix des chroniqueurs et qui est chroniqueuse. Il y a aussi Séverine Vialon qui a son site internet. Nous avons aussi Libre Écriture qui, en plus de son travail de chronique, met en avant un auteur auto-édité une fois par semaine. Nous avons Nu à Livre, des bibliovores justement qui lisent des AE. Il y a également Books Critics qui est présente sur tous les réseaux sociaux. Sunred26 ainsi qu'Oana, Tales of Something. Et il y a moi aussi. Ah juste attention, il n'y a plus de place en fait avant avril 2022, parce que visiblement vous appréciez mes chroniques. En termes de chroniques, j'ai fait justement une vidéo sur la chaîne, comment chroniquer, ce qui peut aussi aider les auteurs à savoir comment justement on décortique, en tout cas normalement comment des critiques décortiquent justement un
un ouvrage. Vous allez par exemple avoir des chroniqueurs qui sont spécialisés sur Instagram et qui vont vraiment faire un retour sur Insta, d'autres au contraire qui sont sur des plateformes comme Simplement Pro, d'autres encore qui auront leur blog ou leur site internet. Bref, la chronique peut être en ligne, en papier justement, comme je dis, également aussi en vidéo, ça c'est par exemple le service de Tata Nexia, en podcast également, voire tout, et ça peut être gratuit ou payant. Et la première personne qui dit non mais comment ça, faut payer des chroniqueurs? Restons justement zen. Tout va bien se passer. On en reparlera, on fera peut-être une vidéo justement spéciale là-dessus, mais encore une fois, c'est du travail. Alors je ne dis pas, il y a effectivement des chroniqueurs qui disent en diagonale votre ouvrage, qui vous sortent 2 lignes. Ça c'est un avis, ce n'est pas une chronique. Sans oublier aussi des gens qui ont l'impression qu'ils récupèrent juste votre résumé, qui modifient on va dire un petit peu, et qui en réalité sont incapables de répondre à une question sur votre ouvrage. Bref, regardez avant le travail du chroniqueur et de la chroniqueuse pour justement être sûr de votre choix. Cela ne sert à rien après de venir vous plaindre « Ah là là, mais j'ai choisi machin et puis la chronique elle fait 2 lignes ». Bah oui, mais en fait c'est à vous quand même de voir justement le travail de la personne avant. Parce que bon, vous imaginez justement payer quelqu'un sans forcément avoir vu son travail. Alors peut-être qu'il y en a qui apprécient, hein. Alors moi pas du tout, moi j'aime quand même dire savoir un peu à quoi m'attendre. Mon livre ne se vend pas, je fais quoi ? Déjà, vous prenez du recul. Et si vous voulez, on peut voir effectivement ensemble pourquoi ça ne fonctionne pas. Je l'ai déjà dit aussi dans les vidéos promotion, posez-vous certaines questions. Avez-vous fait suffisamment de pub avant la sortie, au moment de la sortie et même juste après? Avez-vous justement parlé de votre ouvrage, de vos écrits et même de vous? Avez-vous testé les librairies, les salons ou d'autres événements littéraires? Combien de chroniques votre ouvrage a reçu? Combien justement il a eu de notes? Je parle bien sûr des notes de chroniques et alors des vraies chroniques, hein, parce que alors, si c'est une chronique de 2 lignes, personnellement vu que j'appelle pas ça une chronique, pour moi en fait c'est comme si l'ouvrage, pas grand chose dessus. Avez-vous déjà essayé une publicité par exemple payante sur une plateforme ou sur un réseau social? Toutes ces questions peuvent vous orienter. Alors sachez que Libre Écriture met en avant pour le jeudi auto-édition un auteur à eux ou une autrice à eux chaque semaine. N'hésitez pas justement à vous proposer. Aussi, pourquoi ne pas tenter un concours, un prix justement pour votre ouvrage? J'en ai parlé dans la vidéo les concours pour les auto-édités, il y a des concours vraiment spécifiques pour les AE, qu'est-ce que vous attendez? Et bien sûr, il faut aussi que je parle d'Escape with a Book qui a créé des box avec de la littérature indépendante. Vous voyez justement son travail, c'est quand même génial. Sachez aussi que Jennifer Fernandez sur son site met en avant les auteurs. Et bien sûr, je ne parle pas des répertoires, des annuaires, bref, c'est juste incroyable tout ce qu'il y a au niveau de la littérature indépendante et aussi bien sûr du portail auto-édition. Tenu par Abby Green. Et bien sûr, concernant les événements pour les indépendants, il y a pas mal de groupes Facebook, dont le groupe Les Marchés de l'auto-édition que j'ai glissé dans les sources. En service, vous avez par exemple Tatiana Ramazzotti, la reine, et également d'autres personnes, dont une rencontrée récemment, Leila Kenouf, si je le prononce bien, et aussi Mélanie Desforges aussi, qui ouvre ses services pour les auteurs. Ouais, elle sait tout faire, peut-être même un plat traditionnel de chez moi. Il y a aussi les émissions Twitch de Titou que je vous montre à l'heure actuelle, comme un jeudi, le vendre auteur pour la mise en avant et aussi parler de la communication. Il y a du lourd, il y a vraiment aussi beaucoup de personnes qui sont là pour vous aider. Ah, et on n'oublie pas aussi, quand c'est juste une petite question comme ça va, on peut y répondre. Mais si vraiment vous voulez faire un bilan, un accompagnement personnalisé dans la communication ou autre, oui, ce sera payant. Non, mais moi j'ai juste besoin de conseils sur l'écriture. Alors là, je vous renvoie effectivement aux chaînes YouTube, en plus de la mienne, comme celle donc de Mélanie Desforges. Si, vous y attendez pas, hein, de Noémie Bourgois ou encore des sites comme celui de Coralie Fouriot. Alors oui, je sais que pas mal de gens m'ont cité des grosses chaînes et aussi on va dire d'autres personnes, mais ce sont des personnes qui sont déjà mises en avant et moi je préfère on va dire mettre en avant les petites chaînes, on va dire les gens justement qui sont pas là depuis longtemps et qui font quand même du très très bon travail, donc je mets en avant ces personnes-là. Surtout que nous on n'est pas hyper connus, donc tant qu'à faire justement. Après, évidemment, ne vous inquiétez pas, si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, je peux vous orienter vers, par exemple, des chaînes plus grosses ou vers, par exemple, certains auteurs et autrices en auto-édition qui vraiment peuvent vivre de leur plume et qui expliquent justement comment faire. Alors, il y a aussi sur Internet le webzine gratuit, l'Indépenda, avec des actualités, des interviews, des conseils. Je vous fais justement défiler leur site. Alors oui, je vous le montre car je trouve qu'il est bien fait et ensuite ça peut vraiment vous aider. Il y a l'Allée des Conteurs aussi car je les adore, ainsi que Plume de Poète, un site dont justement on m'a parlé récemment sur LinkedIn. Sur les réseaux, ne négligez absolument pas cet aspect. Il existe une multitude de groupes, de pages et de personnes qui sont complètement prêtes à vous aider. Sur Twitter, il y a la communauté auteur, bien sûr. Attention, pas de publicité là-bas. Sur Facebook, il y a OAE, Objectif Auto-Édition.
entre auteurs aussi, où là vous allez vraiment avoir plein de fiches, même au niveau justement de la compta, du droit, de la fiscalité, etc. Et sur LinkedIn, il y a même aussi des groupes spécifiques au niveau de l'auto-édition, donc vous imaginez, même sur ce réseau-là, donc il y a absolument de quoi faire. En bref, ne vous inquiétez pas, on peut vous aider. En auto-édition, on peut se sentir seul, mais avec justement toutes les personnes qui sont prêtes à aider, vous ne le serez plus. Peu importe la demande, restez en tout cas poli. Alors ça aussi, je vais quand même mettre un accent là-dessus, un bonjour, merci. Ça se perd, on va dire, un petit peu souvent sur les réseaux sociaux, mais quand on ne connaît pas la personne, allez, fais-moi une chronique, s'il te plaît. Non, en fait, ça ne passe pas. Je bloque, c'est get out pour moi. Même avec le STP, non. Déjà, parler avec la personne, on va dire aussi essayer de savoir si elle a du temps, si elle a peut-être un créneau pour vous. Est-ce que justement vous la dérangez? Parce que ce n'est pas parce qu'on est en ligne sur ce réseau social, je pense par exemple à Instagram, que l'on est forcément disponible. Moi, par exemple, je vais sur Instagram pour faire mes posts, pour répondre justement déjà à quelques questions, ou même parfois pour envoyer des vocaux à des personnes qui en ont besoin, ou parce que je viens justement de corriger un chapitre de la dite personne. Donc je ne suis pas forcément disponible pour vous. Patientez sans cryogénisation comme les tardigrades. Oui, on peut vous aider, mais je le répète, pas à la minute, soyez patient. J'ai déjà eu une question posée à 22h, la personne m'a spammé jusqu'à minuit pour avoir la réponse. J'ai une vie quand même. Donc je le répète, peu importe l'heure, si je ne vous réponds pas tout de suite, de toute manière, je réponds absolument à tous les messages. Je répète, quand ils sont formulés poliment, parce que quand il n'y a pas de bonjour, quand il n'y a pas de désolé, est-ce que je te dérange ou pas, etc., c'est get out. On est nombreux sur cette planète, donc un tardigrade à la fois. Vous ne voulez pas une réponse expédiée, vous ne voulez pas justement qu'on vous envoie bouler, donc patientez. Ne pas oublier de soutenir à votre tour. Alors, comme je l'ai déjà dit, certains services sont gratuits, d'autres sont payants. Merci de respecter cela et n'allez pas dire justement « Oh là là, mais c'est absolument pas bien ce que tu fais, je vais voir ailleurs ». Eh bien, allez justement voir ailleurs si cela ne vous convient pas, ce n'est pas grave. Mais n'allez pas justement injurier ou insulter la personne qui fait payer justement ce service. Vous ne savez absolument pas ce qu'il y a derrière ce paiement. Pourquoi cette personne demande ce paiement? C'est peut-être pour une raison toute simple, tout travail mérite salaire. Et au contraire, il y en a d'autres qui préfèrent justement les laisser gratuits, soit parce qu'ils ont un boulot à côté, soit parce que pour eux, ils n'ont pas envie de rendre ce service payant. Mais chacun fait comme il veut. Et n'hésitez pas aussi à soutenir à votre tour. Vous pouvez partager des posts, c'est gratuit. S'abonner à des chaînes YouTube, c'est gratuit aussi. Laissez un petit like, un commentaire sur toutes les chaînes justement que j'ai citées précédemment. Et n'oubliez pas, après, une fois justement qu'on vous a aidé, à bien partager les bons plans et les bonnes informations, à faire partager même cette vidéo. Cela en aidera certainement plus d'un et d'une. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas quand même à bien checker la description car il y en a pas mal de liens qui pourront justement vous aider. Il va bien falloir décortiquer tout ça. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur les challenges d'écriture et lecture du mois d'octobre. Vous allez voir pourquoi je fais cette vidéo, ce n'est pas pour rien. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, un commentaire et de partager cette vidéo, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez vous rendre sur Utip pour nous soutenir financièrement parlant et pourquoi pas aussi voir un petit peu ce qu'il y a dans la boutique. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.